au-delà, n'est-ce pas, de l'évacuation de Ni John Fundi de Madame Rose Fundi, nous pouvons constater que le chef de l'État a, avec sa magnanimité et sa mansuétude que vous connaissez, a participé. Et je crois qu'il a beaucoup participé aussi à la maladie de la mère de Camto, en donnant 50 millions de francs CFA. Et cela, pardon, André Luther Meka. Oui, cela démontre également toute sa mansuétude et sa magnanimité. Je veux dire, est-ce que vous pouvez prouver ce que vous dites? Vous dites que le chef de l'État aurait débloqué une somme de 50 millions de francs CFA lorsque la maman du professeur Maurice... Est-ce que vous pouvez démontrer, je veux dire, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez, André Luther Meka? Tout à fait. Moi, je crois que si M. Camto s'oppose à cela, les preuves sortiront. Mais je vous dis, ce qui est avéré, que le chef de l'État soutient la plupart des opposants. Bon, je ne vais pas aller dans la foire des dieux pour dévoiler, pour faire un déballage. Parce qu'en fait, je n'ai pas la même information que vous. Mais je fais un tri pour vous dire que sur le plan politique, il y a une collaboration, notamment dans le cadre des élections où ils se concèdent, notamment avec le ministre de l'administration territoriale. Il y a une collaboration dans le cadre de la consultation au Parlement. Et sur le plan social, lorsqu'il y a un problème, je crois qu'il subvient à beaucoup d'opposants. Mais vous voulez que je vous dise que 720 millions ont été débloqués lors de la foire de Deido pour le camarade de Kindi? Vous voulez? Mais il n'est plus opposant. Je veux dire, il a été militant non, du mais RDPC, c'était à l'époque où il était du MP. Donc, bref, je ne suis pas venu ici pour faire le grand déballage. Je crois que le chef de l'État a montré qu'il n'est pas seulement le président de la République, il est aussi le père de la nation, c'est-à-dire qu'il suit de très près. Et le père de tous les opposants, par ricochet. Bon, vous pouvez le dire, mais il est le père de la nation. Et en tant que père de la nation, il devrait, n'est-ce pas, avoir un regard assez important sur ce qui se déroule dans son pays et l'avenir politique de son pays. D'accord. Je découvre André Luther Meka qui est devenu mythomane, que pour défendre son président, il doit tout inventer, jusqu'à aller dire qu'il a soutenu le professeur Maurice Kamto quand sa mère était malade. C'est très faux, ça. Il faut respecter les téléspectateurs. Si tout le monde sait que le président Paul Biya a soutenu John Fundi parce qu'à l'époque où sa femme était malade, il avait participé et c'était public. C'était publié. Vous venez ici raconter des inepties. C'est pas sérieux pour les téléspectateurs qui nous suivent. Je voudrais quand même préciser que le chef de l'État a nommé M. Kamto doyen. Il a nommé ministre délégué. Mais M. Kamto était fonctionnaire. Est-ce que quand on est fonctionnaire, on n'a pas droit à être nommé? Mais quand on est fonctionnaire, fonctionnaire de l'enseignement supérieur, on a le droit d'être nommé. Naturellement, mais c'est un choix politique. Donc quand on est fonctionnaire, on ne peut plus faire de la politique dans l'opposition dans son pays? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que si vous refusez devant les médias que le chef de l'État a contribué à la maladie de la maman du leader du MRC, vous n'allez pas refuser qu'il y a quand même eu un choix politique par rapport au fait qu'il a été doyen, il a été ministre délégué. Et je ne voudrais pas dire que lui-même a dit que le chef de l'État était d'une sagesse immense sur l'affaire Bakassi, par ici le débat. Donc, véritablement, moi, je ne voudrais pas aller dans une querelle de clocher. Mais dit qu'il a fait preuve de sagesse dans la gestion de Bakassi, ne voudrait pas dire qu'on ne peut pas le critiquer, qu'on ne peut pas s'opposer à lui sur la gestion du pays. Ça veut tout simplement dire que c'est un monsieur un peu paradoxal, puisque vous avez fait de lui le seul et unique tribun représentant de Bakassi, pourtant lui-même dans une émission, lègue cela au chef de l'État. Donc, ce qui suppose que même ce que vous dites est faux, puisque vous êtes de l'autre côté des mythomanes aussi. Bonjour les enfants. Yo, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Dis donc, avant de commencer, parce que là on va ouvrir, vous voyez bien que 2025, ce n'est pas avant, c'est maintenant. La campagne a commencé. Si vous êtes encore en train de dormir, vous voyez très bien. Et les mecs du R, la sardine, est entré dans son jeu efficace, son jeu habituel. Je vous ai dit, quand les gens n'ont aucun programme pour vous, quand les gens n'ont aucun programme, vous coincez au fond de la misère. Leur seul programme, c'est la diabolisation de leur adversaire le plus mérité, celui que vous aimez.
Parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils salissent. S'ils pensent que vous, là, vous aimez Maurice Kamto dans votre cœur, leur seul projet, ce sera de le salir. Ils n'auront pas l'eau à vous apporter, ils n'ont pas le courant à vous apporter. Tout ce que vous demandez, là, la stabilité, et tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils doivent suffisamment salir Maurice Kamto pour que l'amour que vous avez pour Maurice Kamto se transforme en la boue. Ils veulent tout juste passer par le dénigrement. Bonjour les enfants, bienvenue dans le premier podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Dis donc, je vais commencer par toi, Duval Fangwa. Duval Fangwa, j'ai couru hier la nuit, comme un fou, pour venir regarder la vérité en face. Parce que le soir, le dimanche, comme ça, j'aime savoir ce qui se passe au pays. Et je tombe sur un gars comme Samuel Motte. Frère, si tu n'as plus les invités, si les débats du Cameroun, si la vie du Cameroun commence à vous dépasser, vous les journalistes, vous quittez. Si vous ne pouvez pas vous mettre à la hauteur des grands enjeux d'un pays, va voir ton émission que tu as fait avec Samuel Motte, c'est qui d'un pays qui a les grands enjeux? Non mais respectez-vous quand même, c'est le peuple qui fait la télévision, ok? Donc je t'ai vu en train de faire ton truc, c'était tellement moche. Ce gars c'est à quoi dans ce pays? Il sait à quoi dans ce pays, ils font quoi? Non mais les gars, soyez quand même sérieux. Non, on est un pays quoi, les enfants regardent la télé. Ils ont besoin de grandir. Mais vous n'allez pas continuer à leur donner du n'importe quoi. Ben ça, c'était une parenthèse. Donc, si jamais il n'y a plus personne, mieux encore, tu partais pas Jean de Dieu. Momo, Fodja Kotopong, tu fais quoi? Fodja Kotopong, tu fais quoi? À monter, à descendre, à courir, à manger le cuir, le hachou, le cocro. Mais va à la vérité en face. On nous libère des choses comme Samuel Motte. Mais sont sérieux, les gars. Allez, dégagez, font quoi, Samuel Motte et tout ça, là, je vais venir sur le truc. Alors, les enfants, vous constatez bien que la sardine, je n'aime pas dire le nom de ce groupe. Donc, vous voyez donc qu'ils sont passés à leur process habituel. Ça veut dire que les choses commencent à se préciser. Ce que vous voyez, quand vous voyez ça, ça veut dire que les choses commencent à se préciser, sont encore beaucoup plus précises. Ça veut dire que le projet de décrédibilisation, wow, j'ai pris ça bien. Le projet de décrédibilisation de celui que vous avez choisi, de votre candidat, de celui qui représente vos espoirs, le professeur Maurice Kamto, le projet de dénigrement est mis en place. Rappelez-vous, 2018, nous sommes en pole position. Ça cogne fort, ça japs. On monte, on est meeting sur meeting, on met 1 million ici, 2 millions là. C'est-à-dire qu'on ne dort pas, on dormait dans la voiture. Tous les statistiques arrivent, ça monte. Et un jour, un homme, mari, père d'enfant, responsable, racontant partout qu'il a été professeur, même à la Sorbonne, vantant tous les mérites, est venu se chier dessus. Mais a réussi à faire un caca qui sentait tellement mal que ça a senti dans toute la République. Il s'appelait Messanga Nyamdi. Il a trouvé il a dit, je vais amener la vidéo du professeur Maurice Kamto en train de cotoper un moula, un djaka même, pour que vous compreniez que vous ne pouvez pas avoir un pays qui est beau si vous êtes dirigé par des gens comme ça. Le poisson, quand la tête est pourrie, quel type de pays vous pouvez avoir? Parce que c'est aussi sur la qualité des hommes. Le pays est à l'image de ses dirigeants. Par exemple, quand vous voyez le Cameroun est un vieux pays brangue-ballant. Le Cameroun, c'est un pays qui se chie dessus, non? Ben oui, le Cameroun, c'est un pays qui a l'Alzheimer. Mais si vous ne saviez pas, le Cameroun, c'est un pays qui a la goutte, les maladies des vieux. Le Cameroun a l'Alzheimer, le Cameroun a la goutte, le Cameroun a la tremblote, le Cameroun boit par la pipette. Exactement comme ses dirigeants. Exactement comme ses dirigeants. Les dirigeants sont à l'image d'un pays. Quand un dirigeant a la classe, le pays même a la classe. Quand un dirigeant a la gnaque, le pays même a la gnaque. Et quand un dirigeant est un pur mythomane, regardez seulement celui-ci. Quand il raconte déjà ça, quelle vérité il peut dire au peuple? Donc ça, c'était en 2000 là-bas. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième phase. 2025 arrive à une vitesse pas possible. On a l'impression que ça va arriver avant. Là, par exemple, ils ont mis sur pied leur premier projet, qui est le projet qui est d'éliminer le candidat le plus intéressant. Parce que quand vous-même, vous voyez le dehors, vous savez très bien que la seule chose qui peut faire que le R et la misère, la souffrance continuent de s'abattre sur le Cameroun pour les prochaines 40 années,
c'est que ce monsieur réussit le coup anticonstitutionnel d'empêcher et d'écarter votre candidat, votre leader, celui qui porte vos espoirs, celui qui vous empêche de penser que vous devez sortir dans la rue pour aller brûler le pays, le président Maurice Kamto. Et vous le savez. Là, il vient, et sans que ça ne dérange personne, vous voyez la journaliste elle-même, elle n'est pas au niveau. La Leila Gogol, elle n'est pas au niveau. Elle n'est pas au niveau. Déjà, elle, vous savez bien, STV, c'est quand je vous dis de partager la clinique, vous devez comprendre que pour rivaliser avec toutes ces chaînes-là, la clinique ne peut pas faire le job toute seule. Mais faire de la régularité, premier, deuxième, troisième podcast, pour essayer de maintenir le cap contre STV, Canal 2, Vision 4 et machin. Vous croyez que je fais 4 podcasts par jour parce que j'aime ça? Non. Non, c'est pour faire le contrepoids. C'est pour faire le contrepoids. Parce que vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Là, vous voyez, vous avez STV, vous avez Vision 4, vous avez Canal 2, vous avez CATV, vous avez les CAM 10. Ils sont tous des organisations créées par le système de conservation de pouvoir avec pour objectif de vous, Seigneur, si vous avez seulement quel est l'objectif qu'ils ont pour vous dans vos têtes. Vous ferez très attention. Et du coup, nous, on a la clinique. On essaye d'y aller à fond. Premier podcast, deuxième, troisième. Pour ne pas vous laisser couler dans un océan de mensonges. Par exemple, quand vous écoutez ça. À une époque où vous n'avez pas la clinique, où il n'y avait rien, où il n'y avait pas le contre-pouvoir communicationnel, des choses comme ça s'installaient dans l'opinion publique. Il devrait aller en prison. C'est quelqu'un à qui on doit porter plainte. Mais tu gagnes quoi? On gagne quoi en lui donnant de la valeur? On ne va même pas lui porter plainte. Parce qu'il essaye d'être un sujet. Il veut se mettre dans un jeu où il n'a pas le niveau. Ah ouais, s'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à porter plainte et nous apporterons les preuves. Mais non, c'est qu'il ne vous respecte pas, peuple camerounais. Est-ce que vous-même, quand vous vous voyez chez vous, vous voyez la grandeur que vous avez, vous voyez le Himmler que vous avez, quand vous voyez ce bonhomme, ça, vous avez même pas, ça, vous avez envie de lui dire qu'il n'a même pas le droit de parler des histoires du continent. Est-ce que celui-ci a même le droit de parler des histoires du continent? Dans sa tête, il est dans un royaume. C'est les choses les plus pires. Regardez comme il parle. Dans sa tête, il est dans un royaume. Le roi, c'est Pomba. Il n'est pas dans un pays. Et il est chargé de rage et de colère. Et vous pouvez sentir aussi le relent tribaliste dans son esprit. Les enfants, c'est notre pays. Nous ne pouvons pas laisser des gens comme ça. Parce que je vous dis, c'est leur esprit qui ont les mains posées sur notre pays. Oh, ça c'est classe. Wow. Oh, mamma mia, j'avais pas remarqué à quel point ça avait la super classe. Wow. C'est important ce que je suis en train de vous dire, les enfants. Et qu'on arrive à cette période charnière, parce que c'est la période charnière en ce moment, et vous voyez donc que ce n'est pas par hasard, bientôt vous allez entendre que la maison même où Moïse Kamto habite là, parce qu'il y a d'abord, regardez comment il dénigre les opposants, il dénigre l'opposition, il dénigre tout. Oh, vous savez, avant les élections, il y a des accords, il vous donne des informations. Que par exemple, avant les élections, il y a des accords entre les partis et le MINAT pour voir comment ils vont s'organiser. Vous voyez? Vous voyez Ngouagne? Tu vois Ngouagne? C'est de ça dont je te parle. Vous voyez les accords, vous voyez, tu vois, c'est compliqué. Parce qu'il dévoile, le but ici, c'est de salir l'opposition. Ce n'est même pas seulement Moïse Kamto qui veut salir. Il veut salir toute l'opposition. Il veut salir même la pensée qu'on puisse s'opposer. Il veut salir même l'idée qu'on puisse s'opposer. Vous êtes le bloc populaire. Vous êtes le bloc populaire. Vous êtes la liberté. Vous êtes l'avenir. Vous pouvez vous asseoir et vous laisser avaler. Ou vous pouvez lever la tête et rester debout comme des hommes. C'est à vous de voir. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. Go back to clinic. Partagez ce truc, mais avec une puissance. C'était papa.